Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, avec ce beau temps, je voulais juste vous faire une petite vidéo, une seconde vidéo, un petit peu retour d'expérience, si on peut dire, avec ce scooter 125, le Looking Pro, scooter électrique de 125 cm3. Donc voilà, ça sera pas une vidéo de présentation puisque je l'ai déjà faite, mais disons qu'on va faire une petite promenade ensemble et voir peut-être quelques trucs qu'on n'aurait pas vu sur la première vidéo que je vous invite à aller voir. Eh bien allez, c'est parti, on monte dessus et on va se promener ensemble. Donc là il était déjà allumé, mais c'est de l'électrique, ça fait pas de bruit, on met en route, tension nominale 72 volts. J'ai fait à peu près 387 km, j'ai pas roulé énormément forcément depuis la dernière vidéo. On appuie sur le bouton vert, ready, la batterie est chargée à fond et c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, c'est déjà avec les quelques kilomètres que j'ai parcourus depuis la dernière vidéo de présentation, j'ai l'impression que c'est encore plus silencieux. C'était déjà très silencieux au début, j'avais peut-être quelques bruits de frottement quand je mettais des grosses accélérations. Là, je pense que ça s'est rodé, si on peut dire. J'ai plus du tout de bruit lors des accélérations. Bon, il y a des fois mais c'est une version de pré-série, je le rappelle, celle-là c'est pas une version définitive. Il y a la version définitive, la V2, ou peut-être pas la définitive mais au moins la V2 qui arrivera en test dès que possible sur ma chaîne avec beaucoup d'améliorations. Donc ouais, je disais, il y a toujours d'ailleurs des petits bruits de frottement au niveau des garde-boue avant lors des freinages assez brusques, la fourche vient s'écraser et ça frotte un peu le garde-boue sur le pneu. Ça semblerait, d'après les retours, avoir été corrigé sur les prochaines versions. Comme beaucoup d'autres, enfin bref, je vais pas refaire un tour de toutes les améliorations qu'il y aura dans la deuxième version. Pour tout ça, je vous invite à voir la première vidéo. Donc voilà, c'est toujours aussi plaisant à conduire, ce Looking Pro. Donc là, voilà, j'ai roulé un petit peu tranquille, vous allez voir, donc 525. On peut monter forcément un petit peu plus que 50. Là, par exemple, je vais prendre un petit bout de voie où on peut rouler théoriquement à 80. Après, il y a un petit peu de circulation, je ne sais pas ce que ça va donner, mais regardez, là je suis à 50, si je mets plein gaz, ça accélère, on monte très vite. Voilà, j'ai atterri à 80. Donc c'est un scooter vraiment très polyvalent. Bon, c'est principalement dédié, je pense, à faire beaucoup de villes, mais on peut très bien s'en servir si on a besoin d'emprunter des voies rapides. Surtout qu'on est quand même sur une capacité de batterie, donc avec les deux batteries, je crois qu'on doit avoir 70 ou je crois peut-être 80 ampères-heure au total sur la version finale. Donc environ, je crois, entre 100 et 130 km d'autonomie, donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on va s'engager ici, sur la partie à 70. D'ailleurs, j'étais un petit peu trop vite, ça fait pas de bruit, on a tendance à se laisser surprendre, surtout qu'il y a le radar là-bas. Non, voilà, franchement, j'ai vraiment très hâte de tester la V2 de ce Looking Pro. Allez, on va sortir, c'était juste pour vous montrer des petits exemples de routes diverses et variées. En fait, l'amélioration que j'attends surtout énormément dans la V2, c'est surtout les deux batteries connectées en parallèle, puisque là, dans la version que j'ai actuellement, il y a deux batteries, mais bon, ils n'ont peut-être pas pensé, ou ils n'ont peut-être pas eu le temps encore de faire les modifications nécessaires avant de m'envoyer ce modèle de pré-série. C'est que les deux batteries sont connectées en parallèle, et dans ma version, elles sont vraiment indépendantes. Et ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, on doit vider une batterie, puis l'autre, on ne peut pas relier les deux batteries en même temps. Donc voilà, ça pénalise. Parce que quand il y a une batterie qui est à plat, il faut s'arrêter et puis enclencher la deuxième batterie. Bon, c'est juste un disjoncteur, mais c'est quand même un petit peu chiant. Et c'est surtout qu'on perd pas mal de décharge au final, puisqu'on est sur une seule batterie. Avec deux batteries, on pourrait, la décharge tiendrait beaucoup mieux. Par exemple, là, quand je vais taper des grosses pointes sur les voies rapides, on va voir la capacité de la batterie, littéralement la barre de la batterie, qui va diminuer très rapidement. Et dès qu'on va relâcher, hop, ça va remonter. C'est tout simplement la tension qui diminue en fonction des pics d'intensité qu'il y a. Et avec forcément les deux batteries en parallèle, le pic sera réparti sur les deux batteries et du coup, ça tiendra beaucoup mieux la décharge. Donc voilà, c'est une des grosses améliorations que j'ai envie de tester. Allez,
Petit passage bord de Loire. Je sais pas, avec le contre-jour, si vous allez voir grand chose. On va reprendre une petite voie rapide juste après le rond-point. Allez, c'est parti plein gaz, donc de 50, regardez, 60, 70, 80, 85, 90, et la batterie, voilà, elle chute forcément. 95, 96, 97, 98, voilà, 99, et ça bloque à 99. On arrive rapidement à 100 km/h quand même, et c'est un scooter qui est assez lourd, hein. Je crois qu'avec les deux batteries, on doit être à, je sais pas, une centaine de kilos, 100, 110 kilos, un truc du genre. Donc voilà, c'est quand même assez stable. Vous avez vu, et là la batterie a l'air montée à fond. C'est le petit souci qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est pas, je me répète, une version définitive. Il y a la nouvelle version maintenant qui résout ce souci. Voilà, donc là c'est un petit peu plus agréable, il y a moins de circulation. La route est un peu plus pourrie par contre. Niveau confort, bah, j'ai pas trop de comparaison, puisque le seul autre moyen de comparaison que j'ai, c'est la Suron, hein, la petite moto, dans laquelle je vous ferai une autre vidéo parce que je l'ai vraiment boostée celle-là, qui est pour le coup beaucoup plus confortable, hein. C'est une cross, les suspensions sont beaucoup plus agréables, c'est pas le même tarif non plus. Donc voilà, je peux pas trop vous dire là, comparé aux autres, ce que ça vaut. Moi, je suis pas trop mal, j'aurais bien aimé peut-être un peu plus de souplesse, effectivement. Et je peux vous dire que cet été, j'ai vraiment bien profité avec ce King Pro. Quand il fait chaud, qu'on part le soir pour faire une petite promenade, c'est quand même fort agréable. Là, bon, on va commencer à rentrer dans l'hiver, donc peut-être que je roulerai un petit peu moins avec. Comme d'habitude, hein, il y a tous les liens qui sont dispo dans la description. Et si vraiment ça vous intéresse, bah, je vous conseille déjà d'attendre la deuxième version. Mais sinon, vous pouvez quand même rentrer en contact avec le responsable de la marque, hein, c'est Greedy. Vous pouvez lui envoyer un petit message sur WhatsApp. Il y a son numéro sur la page du site internet. Il est assez réactif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De préférence en anglais. Après, vous pouvez écrire en français, il traduira. Faudrait que je lui en parle d'ailleurs, qu'ils mettent peut-être des poignées un petit peu plus confortables. Parce que même si on a les gants, c'est vrai que ça fait un plastique assez dur. Qu'est-ce que c'est agréable de rouler et n'entendre que le bruit du vent. Et ça a quand même un petit peu de puissance, hein. Regardez là, ça monte pas mal, je me maintiens à 50. Mais même si je mets plein gaz, et ben voilà, 60, 65, 70, il y a quand même 5000 watts, hein. Donc même si on est sur un truc assez lourd, ça a quand même la possibilité de monter des bonnes côtes, hein. On va pas être bloqué comme certains 50 à 45 puis à descendre dès que ça monte un petit peu. Non, non, là ça a vraiment la patate. Forcément, ça n'a rien à voir avec la Suron. La Suron, faut que je vous fasse une vidéo, mais c'est vraiment un monstre. J'ai fait pas mal d'améliorations depuis la dernière vidéo, mais bon, c'est pas le sujet de celle-ci. Allez, tiens, un petit Dodan d'ailleurs. Ouais, effectivement. Bref, sur l'avant ça va, hein, mais c'est vraiment sur l'arrière. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus souple. Et changement de décor maintenant, hein, il s'est passé un petit peu de temps, je me suis arrêté chez un pote. Du coup, la nuit a commencé à tomber. Je sais pas si on se rend compte à la GoPro pour voir un petit peu l'éclairage. Il fait peut-être pas encore totalement assez nuit. Donc là, voilà, là je suis en plein phare. Là, en feu de croisement, donc je trouve qu'en feu de croisement c'est assez large le faisceau et assez avec un angle assez large, et en feu de route en plein phare ça éclaire plus, mais c'est un petit peu plus concentré vers le centre. Enfin voilà, on fera un test tout à l'heure avec la nuit qui sera un petit peu plus tombée pour mieux se rendre compte, et surtout je mettrai la GoPro sur la voiture, ma femme va conduire, et puis comme ça ça permettra de voir une vue extérieure du scooter la nuit. Voilà. Là, maintenant la nuit est un petit peu plus tombée, mais la GoPro c'est pas forcément son point fort en faible luminosité. Je sais pas trop ce que ça va donner.
Bon, je pense que je vous ai raconté à peu près tout ce que j'avais à vous raconter pour la deuxième vidéo de ce scooter électrique Looking Pro. Je vais maintenant vous passer quelques extraits vidéo où ma femme me suit derrière et qui me filme pour voir un petit peu ce que ça donne l'éclairage. Alors forcément, cette seconde petite partie ne sera pas commentée, mais ça vous donnera une petite idée de l'éclairage, de la visibilité, surtout à l'arrière de nuit. Premiumbeat.com. Et nous voilà maintenant à la fin de cette vidéo sur ce Looking Pro 5000 watts scooter électrique 125 cm3. C'était principalement pour vous montrer là en fin de vidéo des petits clips de nuit parce que j'en ai pas montré tant que ça sur la première partie de la vidéo. Et puis bah voilà, histoire de refaire aussi une petite promenade et vous redire quelques petits trucs que j'aurais pu oublier dans la première vidéo. Donc ça, je le rappelle, c'est le scooter entre guillemets en pré-série. Il y a la V2 qui est disponible avec beaucoup d'améliorations dont ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout posez-moi vos questions si vous êtes intéressé sur ce scooter. Vous pouvez me demander également l'adresse email ou le WhatsApp du responsable de la marque, qui vous répondra sans problème. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!